Hello, salut. Je transpire. Je viens du supermarché comme ça. Non, j'enregistre maintenant la seconde vidéo. Ma fille n'a rien à manger. On est arrivé, le fourreau est vide. Donc hier, là, c'est dimanche, tout est fermé. Donc là, il a fait la première vidéo. Comme ça, vous l'aurez à temps à midi. Le temps que j'allais enregistrer, là, aller faire les courses vite fait, je viens d'arriver. J'ai chaud comme ça, ventilateur dans le tête, je me souffle un peu. Ça va, moi je vais bien. Donc je vous disais que je suis arrivé des vacances. Ça... Merci beaucoup. Ange Prisca, Dianzo, Ange Prisca, le blog. Pour vous qui me découvrez pour la toute première fois, je suis Ange Prisca. Dianzo, c'est le nom de mon papa. Il m'a rien laissé avant de partir. Même 10 €, il ne m'a pas laissé sur un compte. Si je dis que ça me fait pas mal là, je vous ai menti. Parce que la Bible dit c'est aux parents de bâtir, d'amasser pour les enfants. Mon papa, il a vécu comme ça, comme ce que vous connaissez, là, les papas qui vivent, ils n'ont pas fait enfant. Et puis, il ne m'a rien laissé, il est parti. C'est pas grave. Moi, je vais travailler, je vais laisser quelque chose à mon enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. C'est pour ça que vous me voyez avec les mêmes habits. Vous me voyez, je n'ai pas les marques. Parce que le temps, j'ai porté marque là. C'est pas mieux. J'ai coller mon petit argent. Je vais créer des entreprises pour laisser ça à mon enfant comme Bernardo. Moi, je vous dis, la vie qu'il a, il ne faut pas être bête. Faut pas être bête. Quand tu es un enfant de pauvre, là, j'allais porter marque. Donc, je peux pas. Donc, voilà. Ange Prisca, le blog Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, vous pouvez aussi m'appeler la solution. Vous pouvez m'appeler la solution. Non, je suis à mon poste, je suis revenu, je vais bien. J'ai bien noirci. Si j'ai eu bouton même de fièvre. J'ai fait fièvre là. Petite vacances, j'allais me reposer là. Il y a eu une angine là-bas. J'ai eu donc 2 jours, j'étais couché. Mais sinon, ça s'est bien passé. Je suis resté en France. Je n'ai pas l'argent pour aller ailleurs. Voilà. Dans la vie, où ta main n'arrive pas, il ne faut pas mettre ton éponge là-bas. Voilà. Tu accroches ton éponge où tu peux vite faire récupérer et puis te prendre ta douche. Sinon, si tu t'en mets ton éponge très haut, quand tu vas aller prendre ta douche là, tu vas sauter pour prendre. Mais quand tu veux accrocher aussi l'éponge après la douche, tu peux sauter puis tomber dans la boue. Donc, tu mets ton éponge où ta main arrive. Quand je calcule mon petit jeton, c'est où ça va m'amener? C'est là-bas que je suis parti avec ma fille. Pourvu que ma fille se déconnecte un peu d'Île-de-France là, elle allait un peu à la mer, elle a joué avec les toboggans géants, elle a vu autre chose. C'est bien, c'est pas tellement pour moi-même. C'était pour mon enfant et puis pour ma maman. Donc on est rentré, tout va bien. Quand on partait là-bas aussi, j'ai des abonnés qui m'ont reconnu dans les transports en commun. Il y a une qui était vraiment très choquée. En tout cas, j'ai vu qu'elle était un peu choquée. Elle était un peu... Limite, je pense qu'elle était un peu déçue. Il y a une abonnée. Non, je tiens à le dire dans la vidéo là. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai senti qu'elle était un peu déçue. Parce que quand elle me voit... Moi, je ne vous ai jamais rien montré sur les réseaux. Voici les mains de l'apôtre Paul et Vaudier et Saint-Tiche. Je ne vous ai jamais dit que moi, j'étais star ou mais riche. Non, moi, je vous ai toujours dit la vérité sur mon statut social. Mais, moi, je ne suis pas une mythomane. Donc, comme elle me voit, vous savez, c'est vous qui idéalisez les gens de Facebook. On va aux toilettes comme vous, on fait pipi comme vous, on a découvert comme vous. Bon, moi, j'ai supprimé mon découvert, donc je n'ai plus le découvert. Mais ça, en fait, c'est juste une caméra, on met devant et puis on fait une vidéo, puis on vous envoie. C'est tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Sur la toile ici, là, tous celles qui disent qu'elles sont milliardaires, millionnaires, c'est des menteuses. Moi, je vous dis, c'est moi celui qui vous dit la vérité. C'est des grosses menteuses. Donc, elle me semblait un peu déçue. Et puis, on a quand même... Elle dit, hey, toi, on voit sur les réseaux là, mais tu dois me voir quoi? Tu dois me voir quoi? Gucci, Louis Vuitton, Fendi. Moi, je fais une pancarte publicitaire, ma chérie. Les grosses marques là, c'est pour Bernard Arnault. La plus grosse fortune du monde. Bon, on dit 2 jours là, c'est pour... C'est Elon Musk. C'est toujours entre les deux. Propriétaire de Twitter, propriétaire de PayPal là. Il s'appelle Elon Musk. Lui, il a pris la première place 2 jours là. Après, Bernard Arnault va prendre encore la place ici. Bernard Arnault, il a une fortune estimée à 220 milliards de dollars. Moi, je vais prendre mes petits jetons là. Je travaille, je lutte ici, le feu me brûle dans les... Quand il y a une cuisine là, le feu là me brûle comme ça là. Il n'y a pas comme on a mettre un peu de côté, laisser un héritage à mon enfant. Il est resté là, vivre comme une chienne, et puis demain je vais mourir. Si je n'ai pas un Ahmed Bakayoko dans ma vie là, ma fille va rester sur la sellette ou même dans la misère. Parce que Arafat, c'est Ahmed Bakayoko qui a sauvé sa famille. Moi, je n'ai pas un premier ministre dans ma vie, je ne connais personne. Donc là, la vie qu'elle a là, il ne faut pas être bête. Donc, je suis revenue des vacances. J'étais là-bas, donc la jeune fille en a causé un peu. Après, j'ai rencontré aussi d'autres abonnés. D'autres abonnés.
des Ivoiriennes, des Maliennes, des Guinéennes. J'ai rencontré, elles m'ont proposé aussi des thèmes que je vais aborder. Mais celle-là particulièrement, la première qui m'a reconnue quand on partait là, en vacances, là, elle m'a reconnue dans le train qui me déposait à Nantes. À Nantes, j'ai pris un autre train qui me déposait au Sable d'Olonne, en Vendée. Donc c'est là-bas, quelque part là-bas, en Vendée, je suis partie à... J'étais à la Terrière-sur-Mer. À la Tranche-sur-Mer, voilà, Tranche-sur-Mer, à la Terrière-sur-Mer, c'est juste à côté. Donc, c'est un petit coin de campagne là, pour me déconnecter un peu, le temps que ma fille souffle un peu. Ça m'a fait du bien aussi. J'ai rencontré de belles personnes là-bas aussi. C'est aussi ça, les vacances. Faire de belles rencontres. Dieu merci, je suis venue en bonne santé. Voilà, à part le fait que j'ai eu plein de boutons sur le visage, mais c'est le soleil, il a fait chaud là-bas, le soleil m'a bien brûlé. C'est pas grave, le combat continue. On va bien. Donc, cette vidéo-là, c'est pour vous dire merci d'avoir respecté ce temps de vacances là aussi. Vous avez beaucoup respecté, vous êtes beaucoup éduqués. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. On peut avoir une communauté aussi éduquée. Quand j'ai annoncé que je partais en vacances, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé message. Oh, vous êtes éduqués. Vous avez respecté mon repos. Dieu vous bénisse. 100 ans sur votre vie. Vous êtes élevés. Vous serez bénis. On va donner l'orientation de cette seconde saison-là. Mais bien avant ça, j'ai annoncé tout à l'heure que les Africains ont tellement désacralisé le sexe qu'aujourd'hui, nos enfants s'y mettent. Vous voyez aujourd'hui nos petits-enfants qui miment des scènes pornographiques et puis qui balancent ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Et c'est de la faute aux parents. Aujourd'hui, perdre sa virginité, c'est rien, c'est pas douloureux. C'est moins douloureux que perdre son téléphone iPhone. Aujourd'hui, une jeune fille de 14 ans qui perd son téléphone, oh, son funéraire va faire là. Ça dit que c'est rien. Ça dit que perdre sa virginité, c'est rien devant le funéraire de téléphone qui est perdu. Aujourd'hui, perdre la virginité pour un petit garçon, c'est en 2 secondes. Aujourd'hui, toutes les petites filles africaines dans la communauté africaine, aucune jeune fille de 16 ans n'est vierge. Aucune. Pratiquement. Les parents même cautionnent. Et ce qui me fait mal, c'est les grandes familles, les parents qui se disent musulmans. Parce que moi, je sais que dans l'islam, la femme doit se marier vierge. Mais les musulmans d'aujourd'hui, on ne sait même pas c'est quelle catégorie des musulmans. Il y a encore 30 ans en arrière, musulman avait une valeur. Mais musulmans d'aujourd'hui, là, Bousman est mieux que vous. Bon, ceux qui se disent chrétiens aussi, chrétiens dans la bouche. Vous êtes chrétiens dans le vent. Vous ne prônez pas la chasteté et la sanctification dans votre maison, mais vous êtes chrétiens. Et nous autres là, quand on est au milieu de vous, quand on fait notre truc, non, ça leur dit quand même, vous en faites trop. Mais ce n'est pas nous qui en faisons trop, c'est la Bible qui nous demande de faire ça. Quand tu dis que tu es chrétien, le chrétien, ça veut dire que tu es disciple de Jésus-Christ. Et le disciple, c'est celui-là même qui marche dans la discipline du maître. La Bible dit que, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Fuyez l'impudicité. Tout autre péché que vous commettez est en dehors de votre corps. Mais celui qui s'adonne à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 3, verset 4, que celui qui pêche est du diable. Et le péché est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu dit que tu dois garder ton corps pur. Un homme avant nous, on vivait dans le péché avant parce qu'on n'avait pas rencontré Christ. Moi, c'est après, bien après que j'ai fait ma fille, que j'ai rencontré Christ. C'est après. Quand ma fille est venue au monde, c'est 1 an après que j'ai rencontré vraiment, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et c'est en 2018 que moi, j'ai rencontré Christ. Et depuis, j'essaie, c'est pas évident, mais j'essaie de marcher dans les traces de Jésus. Jésus dit que celui qui veut marcher avec moi, qu'il me suive. Jésus dit, vous m'appelez maître et seigneur. Pourquoi m'appelez-vous seigneur et sauveur si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Tu dis, tu es chrétien. Dieu dit, il ne faut pas que tu vas coucher avec un garçon si tu n'as pas marié. Tu dis que non. Maintenant, après, vous êtes étonné quand les hommes vous jettent, on dirait des torchons. Ils vous ont loupé. Ah. Donc, on a désacralisé le sexe dans la communauté africaine. Aujourd'hui, une jeune fille à 14 ans, elle est tellement envieuse.
Et elle a des parents tellement pauvres que pour pouvoir se... Elle a envie d'avoir mèche humaine que les influenceuses la montrent là. Voilà, elle a envie d'avoir iPhone, elle a envie d'avoir les marques aussi. Elle va se prostituer. Elle va perdre sa virginité comme ça. Il n'y a plus de... Il n'y a plus... Le sexe est devenu comme un jouet. Tu vois nos papas là. Nos papas là, ils ont 55 ans, ils ont 60 ans. Tu les vois. Tu les vois. Tu vois leurs commentaires même sur les réseaux sociaux, sur les posts. Tu es découragé. Des papas de 55 ans, des papas de 60 ans, des papas de 65 ans. Ils sont dans le sexe comme ça à outrance. Masturbation à outrance, film pornographique à outrance. Et ils communiquent ça à leurs enfants. Nos hommes là, ils vont aller prendre des petites filles. Il ne faut pas les voir dans les soirées en train de coucher avec les petites filles dans les hôtels. On prend le sexe pour faire jouer. Une jeune fille aujourd'hui, une dame même, une jeune dame, une jeune femme de 30 ans, 40 ans, un homme la drague là, demain, elle est 4. Le sexe là, on a tellement désacralisé le sexe qu'aujourd'hui, on est obligé de payer les hommes là pour nous épouser. Mais oui. Parce que vous ne prenez même pas les rapports sexuels. Vous savez, quelque chose tu en fais et puis enfant sort dedans. Enfant, la vie sort dedans. Un acte que deux personnes posent, c'est-à-dire le sexe de l'homme rencontre le sexe de la femme, ça fait une fusion et puis enfant sort et puis enfant la ressemble à la maman comme il ressemble à l'époux. C'est un mystère. Il y a Dieu dans l'acte là. C'est l'acte là, nous on fait comme ça aujourd'hui. Il y a des femmes là, parce qu'elles sont célibataires, parce qu'elles sont mères seules, elles ont 2, 3, 4 enfants. Mais elles vont faire défiler des hommes à longueur d'année. Dans la même année là, il y a au moins 4, 5 différents hommes qui vont passer dans sa chambre, dans son lit. Et Jésus, fils de David, devant tes enfants. Il y a des femmes qui peuvent même plus se contenir. Des femmes qui se masturbent. Moi, je ne savais pas que les femmes se masturbaient. Hein. Non, moi, je ne mens pas. Moi, je ne savais pas. Il ne faut pas vous mentir. J'ai appris ça il y a un peu longtemps, mais je ne savais pas avant. Femmes qui se masturbent. Pour garçons, je connaissais. Mais pour femmes, là, ça me dépasse. Vous êtes tellement accrochés au sexe. Quand vous masturbez comme ça, là, vous êtes en train de coucher avec des démons. Je ferai une vidéo là-dessus. La masturbation, ne quittez pas. Je ferai une vidéo là-dessus. La masturbation. Dans le monde spirituel, c'est que ça représente. Comment vos grâces, vos étoiles s'envolent comme ça. Comment Satan prend vos grâces, vos faveurs. Il y a des femmes qui ne peuvent même pas faire une année, 12 mois, sans rapport sexuel. Non, mais je suis allé loin. Un mois, elles ne peuvent pas. À cause de ça, aujourd'hui, là, vous payez pour avoir des hommes. Vous avez désacralisé le sexe. Tu vois des mamans de 60 ans, elles ont des petits-enfants. Hein. Au lieu de l'âge qu'elles ont là, c'est pas ça, elles vont prendre pour jeûner, prier pour les petits-enfants. Non, non, non. Elles sont en train de courir, elles sont dans les soirées là, en train de chercher les petits jeunes là, les génitaux là. Elles appellent ça les génitaux ici à la diaspora. Elles cherchent les hommes de 35 ans, 40 ans là, pour jouir. Depuis que tu as 16 ans, tu es en train de jouir. Depuis que tu as 16 ans, tu as joui. Tu as eu dedans. Vous, il n'y a pas de repos, hein, vous quoi. Votre sexe, là, ça ne se repose pas. Vous les mamans africaines, là, vos corps, là, ne se reposent pas. Les papas, alors là, c'est un autre level. C'est quel monde même, c'est quel... Hey, les blancs sont devant, hein. Les blancs sont devant. Tellement ils ont fini de construire leur pays, là. Ils vont maintenant en Afrique. Comment ils vont faire pour déstabiliser nos pays, là? Ils sont en train de faire G20 ici, G30, G8, G9, G10 pour aller, confrérie des sorciers, pour aller gâter nos pays. Il ne faut pas, on va se réveiller et puis on va se bouger pour faire mur de Berlin. Hein. Ça va entourer l'Afrique. Hein. Cherchons à gémir tous les jours. À cause de 2, 3, 4 minutes de plaisir. Vous êtes là, vous bousillez vos vies. Désacralisez quelque chose que Dieu a créé qui est glorieux là. Acte on fait, puis enfant sort là. C'est ça, nous on prend pour jouer.
Nos enfants nous emboîtent le pas aujourd'hui. Des petites filles, des mineurs, des enfants de rien du tout. Aujourd'hui, sont en train de reproduire nos ébats sexuels. Nos enfants sont en train de reproduire nos ébats sexuels sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils nous voient. Vous êtes superposés les uns sur les autres dans des petits logements insalubres, parce que vous êtes pauvres là. Mais quand on est pauvre là, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Vous êtes pauvres, c'est vous qui savez faire 2, 3, 4 enfants. Et vos enfants, vous voyez en train de gémir à n'importe quel moment de la nuit, à n'importe quel moment de la journée. Et ils reproduisent ça. Vidéo numéro 2. Ça annonce les couleurs, hein. Le défibrillateur est là, en action comme ça. On est parti. Troisième vidéo, c'est dans quelques heures. Ne bougez pas, je suis en poste.